shot it. There's a chance for Jeffers. And he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in. But he's not given it. I thought that was the goal. Certainly, yes, it's given. Ce but de Joe Freehurst contre l'Allemagne est l'un des plus contestés de l'histoire. Bien avant la VAR et la technologie que le football possède aujourd'hui, ce but a été validé par l'arbitre et a permis à l'Angleterre de prendre l'avantage en pleine prolongation pour aller remporter sa première Coupe du Monde en 66 chez elle, au stade Wembley de Londres. Le ballon est-il vraiment rentré? Le ballon a-t-il complètement franchi la ligne? Un mystère depuis 50 ans pour un but qui a fait tant parler à l'époque. And George Best going through here! Yes, it must be for George Best! George Best has done it! Manchester United a gagné sa première Coupe des clubs champions européens en 68 grâce à George Best. Le club anglais mené par Bobby Charlton et Denis Law, lauréat du Ballon d'Or, accède à cette finale contre le Benfica d'Eusebio, meilleur buteur de la compétition. Un but partout après la fin du temps réglementaire et quelques minutes seulement après le début des prolongations, George Best crochette le gardien portugais pour inscrire le but qui placera United sur la voie royale de son premier titre européen. Ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora 4-3, gol di Rivera. Le match du siècle, Italie-RFA 1970, demi-finale du mondial au Mexique, un partout à la fin du temps réglementaire et finalement 4-3 après les prolongations, 5 buts en 17 minutes dont ce dernier de l'italien Gianni Rivera, Ballon d'Or quelques mois plus tôt. Un match de folie avec un Beckenbauer qui joue avec une épaule en moins et une squadra azzurra qui s'offre une place en finale contre le Brésil du roi Pelé. Un but qui a définitivement ancré ce match dans l'histoire de la compétition et qui a inauguré l'une des plus belles rivalités en sélection. Sur Müller, alors que Beckenbauer, c'est le but. Et oui, le pas de Beckenbauer, et c'est le but malheureusement. En pleine finale de la Coupe d'Europe 76 à Glasgow, Franz Roth anéantit les espoirs des joueurs de Saint-Étienne et de tout un pays derrière eux. Les Verts voulaient leur revanche un an après la défaite en demi-finale contre cette même équipe du Bayern Munich emmenée par leur capitaine Franz Beckenbauer, mais n'ont rien pu faire face au fameux poteau carré. Ce coup franc a changé l'histoire puisqu'il a permis aux Allemands de remporter leur troisième Coupe d'Europe de suite, comme l'avait fait l'Ajax de Cruyff entre 71 et 73. Un but qui a traumatisé toute la France et marqué à jamais l'histoire de Saint-Étienne. Antonin Panenka! Oh, it's genius! And Czechoslovakia are European champions! Les Allemands, encore eux, ont failli renverser la Tchécoslovaquie à Belgrade en finale de l'Euro 76. Après un but à la 89e minute, ils forcent la prolongation et finalement les tirs au but alors qu'ils étaient menés 2-0 après 25 minutes de jeu. Aucun joueur ne rate de tir au but jusqu'à Uli Younes qui envoie une ogive au-dessus de la barre transversale. Antonin Panenka marque le sien d'une façon bien particulière face à Sepp Maier avec un petit piqué qui donnera son nom à ce style de penalty imité par plusieurs légendes depuis. Victoire de la Tchécoslovaquie 5 tirs au but à 4 qui remportera aussi la médaille d'or à Moscou 4 ans plus tard. And the ball is for Kempes. Gonna score. Johnson has done it. And it's Kempes in the match. And anybody can get the credit for that, but Kempes. Mario Kempes est le premier très grand numéro 10 de l'Argentine. En 78, c'est lui qui offre à son pays la victoire face aux Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde au Monumental de Buenos Aires. Un doublé pour Kempes dont le premier but des prolongations. L'Albiceleste est championne du monde alors que les Néerlandais enchaînent une deuxième défaite en finale après celle de 74. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis puts his name on the score sheet. Le parcours de Nottingham Forest à la fin des années 70 est l'un des plus fous de l'histoire et ce but de Trevor Francis est sûrement le plus important. Encore en deuxième division en 77, le club anglais remonte dans l'élite et remporte le championnat dès sa première année devant Liverpool. Et quelques mois plus tard, les joueurs vont même remporter la Coupe des clubs champions européens devant Malmö, 1-0,
avant de réitérer l'exploit l'année suivante contre Hambourg sur le même score. Une aventure extraordinaire avec 2 Coupes d'Europe remportées, un véritable conte de fées à l'anglaise. Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer que tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Je pense que celui-ci, on n'a pas trop besoin de le présenter. On en parlait dans la dernière vidéo sur la Coupe du Monde 86. Mais ce slalom de Maradona contre l'Angleterre, devant les 115 000 spectateurs du stade Azteca de Mexico, est sûrement le but le plus légendaire de l'histoire du mondial. Non seulement parce qu'il donne le large à son équipe en plein quart de finale, mais aussi parce qu'il survient quelques minutes seulement après la fameuse main de Dieu. Le démon puis l'ange, l'autoportrait en à peine 5 minutes de Diego Maradona. Madger com espaço vai marcar golo! De calcanhar, Madger empata o jogo! La Panenka est née 10 ans plus tôt, la Madger est quant à elle née le 27 mai 1987, un soir de finale de Coupe d'Europe. Le Bayern et son capitaine Lothar Matthäus est en passe de remporter la compétition, sauf que Rabat Madger va en décider autrement. Un but en talonnade rentré dans l'histoire à 10 minutes de la fin de la rencontre, un mouvement intronisé dans le champ lexical footballistique depuis cette belle soirée de Vienne. Porto l'emporte 2-1 et soulève la première de ses 2 Ligues des Champions, avant celle de 2004. Et là, Valencia, il a comme ça, on est à mort! Le Cameroun a été la grosse surprise de la Coupe du Monde 1990. Ce but de Roger Mila, 38 ans quand il dispute la compétition, permet aux Lions indomptables d'accéder au quart de finale du mondial en Italie, une première pour une sélection africaine. Victoire 2-1 après les prolongations contre la Colombie, les joueurs peuvent danser pour leur pays. Déjà vainqueur de la CAN en 84 et en 88, le Cameroun confirme ses très belles promesses avec comme tête d'affiche l'ancien attaquant montpelliérain qui termine la compétition avec 4 buts marqués. Une aventure fabuleuse stoppée malheureusement par l'Angleterre après des prolongations, mais de belles promesses avant le parcours du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010. Le Barça est un monstre sacré du football européen, sauf qu'en 92, le Barça n'avait jamais remporté la moindre Coupe d'Europe. C'est alors que la Dream Team entraînée par Johan Cruyff a peu à peu vu le jour pour accéder à la finale contre la Sampdoria, championne d'Italie en titre. La rencontre est dominée par des Blaugrana plus tranchants, mais toujours rien après quasiment 2 heures de jeu. C'est alors que Ronald Koeman envoie ce coup franc qui libère tout un club, déjà défait 2 fois en finale en 61 et en 86. La première médaille d'or pour Barcelone, quelques semaines seulement avant le début des Jeux Olympiques là-bas. Set it up initially for somebody else, then they had the shot, the goalkeeper can't keep it out, and Germany have won it! The golden goal! Game over! 20 ans après, c'est l'heure de la revanche. Même si la Tchécoslovaquie a éclaté en 93, donnant naissance à la République tchèque, et après la réunification allemande, cette finale a des airs de revanche après la Panenka de 76. Oliver Bierhoff va s'en charger pour marquer un doublé, dont le but en or à la 95e minute, qui scelle la victoire de son équipe. Bon, clairement c'est pas le plus beau de la liste, mais ce but permet aux Allemands de remporter un 3e Euro, la fin du rêve pour la sélection tchèque. Pires qui va pouvoir centrer pour David Trezeguet de la tête pour Laurent Blanc. C'est le but en or. Le but en or blanc signé Laurent Blanc qui permet à l'équipe de France de se qualifier en quart de finale. La vie est pas toujours facile quand on est privé de Zinedine Zidane. En 98, lors du 8e de finale, les Français, sans leur numéro 10 suspendu, butent toute la rencontre sur José Luis Chilavert, capitaine du Paraguay et futur gardien du RC Strasbourg. L'objectif est clair, pousser les Bleus jusqu'en prolongation puis au tir au but, pour les faire déjouer et essayer de filer en quart de finale. La stratégie fonctionne parfaitement, mais à la 114e minute, Laurent Blanc transperce les filets sur une magnifique remise de David Trezeguet.
Bien plus qu'un but en or, car sans celui-ci, l'aventure tricolore aurait très bien pu s'arrêter là. It's a Sheringham, and Solskjaer's won it! 30 ans après le crochet de George Best en prolongation, Manchester a failli replonger dans la loose, mais deux buts de Sheringham et d'Ole Gunnar Solskjaer dans le temps additionnel auront raison du Bayern Munich qui était devant au score depuis la 6e minute. Une fin de match fabuleuse qui vient concrétiser sur la scène européenne la domination mancunienne en Angleterre pour la 2e Ligue des Champions du club. Le foot se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est pas toujours les Allemands qui gagnent. A-t-on vraiment besoin d'en parler? A-t-on besoin de passer quelques secondes sur ce but de Wiltord, quelques minutes avant la demi-volée très aiguë? Comme pour les deux Mancuniens dans l'extrait précédent, Sylvain et David sont rentrés en cours de match et ont complètement retourné la situation. Victoire 2-1 des Bleus qui remportent le 2e Euro de leur histoire et réalisent le doublé après le Mondial 98. Avant d'ouvrir les bouteilles, les Italiens auraient mieux fait de dire à Toldo de plutôt fermer les jambes. Je pense qu'il va contrôler tout. Donc quand tu regardes derrière, il a... Je dis non, c'est pas possible. Encore un grand classique qu'on ne se lasse pas de voir et de revoir. Zidane 2002, deux mots plutôt simples pour une volée qui était pourtant si compliquée à réaliser, pour un but rentré dans la légende de la coupe aux grandes oreilles. Le ballon vient de très haut, le centre de Roberto Carlos n'est pas un cadeau, mais notre Zizou national envoie cette volée venue d'ailleurs qui donne l'avantage au Real juste avant la mi-temps. Tout ça en finale, tout ça du pied gauche, tout ça pour conclure sa première année en Espagne. Embarrassed might get them before check. Is that a penalty? Luis Garcia is in there. Does that cross the line? The Liverpool fans think it has goal. What a start by Liverpool. Le miracle d'Istanbul n'aurait jamais eu lieu sans ce but de Luis Garcia en demi-finale contre Chelsea. Bien avant la deuxième mi-temps légendaire contre l'AC Milan, les Reds de Steven Gerrard ont accroché le nul 0-0 lors de la demi-finale aller à Londres et ont remporté le retour grâce à l'unique but du match, marqué par l'Espagnol. Problème, le ballon n'est pas vraiment rentré. Aucun plan de caméra ne permet de le valider, mais le but est finalement accordé par l'arbitre, et Liverpool, pas du tout favori au début de la compétition, ira soulever la coupe en Turquie. On va parler un peu de l'Italie et de cette incroyable demi-finale en 2006 contre les Allemands à domicile. 0-0 jusqu'à la 119e minute et cette passe aveugle d'Andrea Pirlo. Fabio Grosso qui enroule parfaitement sa frappe du pied gauche pour tromper Jens Lehmann. Ce 4 juillet 2006 à Dortmund, le ciel est tombé sur la tête des Allemands et l'Italie s'est offert une place en finale face aux Bleus pour le scénario que tout le monde connaît. Merci Andrea, merci Fabio, merci Alessandro. La 4e Coupe du Monde italienne, c'est en partie grâce à vous. L'Espagne attendait ça depuis tellement longtemps. Le pays, vainqueur de l'Euro 2 ans plus tôt et qui n'avait jamais dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde, a pu enfin soulever le trophée grâce à ce but d'Andrés Iniesta dans les derniers instants de la finale. Un but au bout des prolongations pour enterrer des Hollandais décidément maudits avec cette compétition. 1-0 pour l'Espagne, ce sera le score final. Andrés Iniesta est entré dans l'histoire. Vous vous rappelez de George Best et de son but en 68, et bah cette année-là, c'était à l'époque le dernier championnat d'Angleterre, remporté par Manchester City, plus de 40 ans sans pouvoir soulever le trophée. En 2012, après un mano à mano avec Manchester United depuis la deuxième journée, Agüero délivre tout un stade sur le but le plus clutch de l'histoire du club. Au bout du temps additionnel, au bout du suspense, après avoir été mené jusqu'à la 91e minute de la rencontre,
Le trophée est enfin revenu à Manchester, mais cette fois-ci dans l'Est. It's done well. Robin is there! Arjen Robben! And surely won it for Bayern Munich! Arjen Robben délivre le Bayern dans une finale de Ligue des Champions 100% allemande entre les Bavarois et le Borussia Dortmund. À la 89e minute du match, et alors que les jaunes et noirs ont recollé au score 20 minutes plus tôt, le Néerlandais a tué la rencontre d'un petit coup avec son pied gauche, après une superbe remise de Franck Ribéry. La doublette bavaroise a offert au club allemand sa 5e coupe aux grandes oreilles, la première depuis 2001. Après des années 2000 un peu plus compliquées, le Bayern est revenu au premier plan. Mario Götze a un peu disparu des radars depuis 2014 et pourtant, c'est bien lui qui a offert à l'Allemagne le titre de champion du monde au Brésil. Face à l'Argentine de Messi qui résiste jusqu'à la 113e minute, les Allemands ont du mal et doivent leur salut aux remplaçants André Schürrle et Mario Götze qui trompent la vigilance de Sergio Romero. Pas vraiment la plus belle des finales, mais un but crucial dans l'histoire de la Mannschaft et du football en général, car sans cette volée en pleine course, Lionel Messi aurait pu tout remporter dans sa carrière. And then Ronaldo! What a goal! Cristiano Ronaldo! Sensational! Celui-ci, c'est vraiment pour le plaisir, même si son importance dans la quête du triplé du Real en 2018 n'est pas à négliger. Car ce but, cette retournée acrobatique totalement folle de Cristiano contre la Juventus, va permettre à son équipe de prendre le large au match aller, remporter 3-0 en Italie. Une aubaine avant un match retour très compliqué pour la Maison Blanche, qui perd le match 3-1 avec un nouveau but de Cristiano au bout du temps additionnel. Acclamé par les supporters de la Juve, admiratif devant le talent du Portugais, Ronaldo rejoindra la vieille dame quelques semaines plus tard. Mais c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Dans la hiérarchie des buts les plus importants de l'histoire des Bleus, la demi-volée de Benjamin Pavard a facilement sa place dans le top 3. D'abord devant au score, puis finalement mené au retour des vestiaires, les Bleus sont dos au mur face à l'Albi Céleste. Un débordement d'Hernandez et un missile de Pavard dans la lucarne. Pour renverser le match, les Bleus repassent ensuite devant et vont remporter le 2e mondial de l'histoire du pays. Pavard nous a fait une natte chaud, la France nous a donné un peu chaud. Le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Quasiment 30 ans que les Algériens attendaient de retrouver le bonheur de soulever la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire en finale contre le Sénégal 1-0, mais avant cela, le but de la qualification contre le Nigeria en demi, sur un coup franc surpuissant de Riyad Mahrez qui a fait trembler tous les supporters des Fennecs. Une victoire magnifique au bout du temps additionnel à la 95e minute, qui permet à la sélection d'aller remporter sa 2e couronne sur le continent. Une belle récompense pour cette génération algérienne, privée du mondial en 2018 et de la prochaine édition au Qatar.